Il y a quelques années de cela, j'ai vraiment failli tout perdre grâce au racisme. Et malheureusement, il fallait que je survive, moi, mes enfants et ma femme, pendant plusieurs mois, sans aucun revenu. Imaginez-vous. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la descente aux enfers que j'ai vécue il y a quelques années de cela et qui m'a mené aujourd'hui, en fait, à devenir entrepreneur. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Et je vais vous plonger dans le bain, là, automatiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vivais énormément de racisme au sein de l'institution financière pour laquelle je travaille. Au départ, ce n'était qu'une question de clientèle qui, normalement, avec qui je me concentrais sur la question de la retraite, on devait parler spécifiquement et uniquement de l'objet pour lequel on se rencontrait. Donc, préparation à la retraite. Et malgré tout, malheureusement, ils trouvaient le moyen de sortir complètement, mais vraiment complètement, du cadre professionnel pour me parler et de me dire qu'est-ce que je pensais effectivement de la question raciale, culturelle et religieuse, surtout, et surtout, je le dis bien, des gens comme moi, musulmans, arabes, et nous, comme vous le voulez. Moi, je trouve ça dommage, parce que dans un pays comme le Canada, spécifiquement la province du Québec, dans laquelle j'ai vécu quasiment toute ma vie, je suis d'origine marocaine d'ailleurs, bah, j'ai toujours pensé en fait que c'était une terre d'accueil qui était promise. Malheureusement, tout s'est dégradé. Bien entendu, je vous parlerai de ce sujet-là lors d'une prochaine vidéo. Rappelez-moi si jamais je l'oublie. Mais bien entendu, on est complètement hors du cadre professionnel. Pourquoi on parle de la question religieuse? Ça, je trouve ça dommage, même que j'ai vécu énormément d'insultes. Maintenant, quand je suis sorti en maladie, il fallait que j'assume en fait mes responsabilités avec les finances que j'avais gardées de côté. Et pendant le premier mois, deuxième mois, troisième mois, l'assurance ne voulait pas reconnaître l'objet justement du burn-out que j'avais vécu. À ce moment-là, il fallait que je repose sur mes propres finances et je n'arrêtais pas en fait d'étendre mon arrêt maladie parce que je n'étais pas prêt tout simplement en fait à revenir sur poste occupé. J'ai même demandé en fait à obtenir quelque chose de très loin, très éloigné de la clientèle, sachant que j'allais perdre en fait du revenu et tout était euh, pensé et réfléchi par rapport en fait à ma santé mentale. Et ça, c'est très important. Ça va au-delà de l'argent que vous pourriez gagner. Maintenant, si on ramène le sujet par rapport en fait à l'entrepreneuriat, avant de parler de cette vidéo-ci, j'ai fait quelques petites recherches puis j'ai constaté qu'à peu près entre 65 et 84% des entrepreneurs réalisent en fait un burn-out. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons, que ce soit de l'ordre psychologique, financier, etc. Quand on est entrepreneur, en fait, on doit assumer énormément de responsabilités. C'est beaucoup trop pour une seule personne, mentalement et physiquement. Et là, bien entendu, je pouvais pas rester les bras croisés. Suite à ce que j'ai vécu, il fallait bien entendu trouver en fait le moyen de subvenir à mes besoins, parce que chaque centime comptait, chaque centime était plus qu'important. Et donc, c'est là où j'ai pensé en fait à ouvrir mon agence en marketing, parce qu'il fallait que je me nourrisse. Bien entendu, je n'étais pas un scam, je n'ai jamais été un scam. L'objectif n'était pas simplement juste de réclamer des paiements à des clients et disparaître dans la nature. Non, j'avais besoin de retenir ces clients-là parce que tout repose dans la rétention. Bien entendu, vous le savez, hein, c'est compliqué quand on commence. Il faut prendre le téléphone, il faut prendre son courage à deux mains. Bien entendu, moi, avec mon expérience dans la finance, prendre le téléphone et appeler froidement des gens, ça ne me faisait pas peur. Donc, il fallait bien entendu que je me replonge dans le bain et débuter en fait des périodes de sollicitation que j'effectue toujours aujourd'hui. Pour vous mettre un petit peu aussi dans une petite parenthèse, ce qui a aussi mené en fait à ma perte financière, c'est aussi le fait que j'ai dû engager aussi un avocat pour réclamer en fait mes droits au sein de mon ex-employeur. Malheureusement, l'avocat que j'avais, que j'aimais beaucoup, a dû quitter le cabinet et donc on m'a relégué en fait un autre. Et malheureusement, cette personne-là, on ne s'est pas du tout entendu. Je me suis même retrouvé en fait à devoir faire concession en fait à cette institution financière-là avec une perte très sèche. Alors ce que je réclamais était beaucoup plus gros que ce que j'ai reçu. Et c'est exactement pour cette raison-là que j'ai ouvert mon entreprise, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. C'était pour aller chercher cette liberté financière et géographique tant rêvée que j'ai entendue pendant plusieurs années, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai essayé de faire des business type e-commerce, dropshipping, etc., etc. Mais malheureusement, il n'y a rien qui avait collé. Et j'ai, comme on dit en anglais, leverage mon expérience dans le domaine de la finance. Et lorsque je prenais le téléphone, simplement, c'était plus naturel pour moi de rappeler des gens du domaine pour leur proposer mes services en marketing, en lead gen, et tranquillement avec voilà, l'avenue de l'intelligence artificielle, de ses exploits, etc. J'ai commencé en fait à incorporer ces services-là à l'intérieur de mon agence. Donc uniquement maintenant, ce qu'on fait, c'est oui marketing, mais principalement de l'intelligence artificielle, l'automatisation, etc. Et comme je vous dis encore une fois, on parlera de ça à un autre moment. Ce que je veux vous ramener aussi, c'est tout le défi
en fait, comme entrepreneur, en général, quand on écoute les vidéos sur YouTube, ou TikTok, etc., bien entendu, ce qu'on va écouter comme message, c'est tout ce qui est de beau et positif. Le problème de la réalité du terrain, elle est tout autre. Je vous garantis, avec mon expérience, j'ai pu voir comment c'était difficile de courir derrière les clients. Des promesses de gens qui vous disaient quasiment, on vous serre la main virtuellement, mais on vous dit oui, on commence ensemble. Et quelques semaines plus tard, bah, c'est le néant. La personne arrête de répondre. Je ne parle même pas des clients pour qui vous envoyez en fait des factures, vous attendez des paiements et vous les recevez jamais, alors que vous avez déjà démarré un travail, etc. Bon, certes, je pourrais très bien entendre le fait de demander le paiement là de suite lors de la seconde rencontre ou la première rencontre, etc. J'ai un processus bien ficelé que j'ai hérité malheureusement de mon ancienne expérience et pour lequel les gens se sentent beaucoup plus confortables aussi. Mais bref, encore une fois, faut comprendre aussi qu'il y a une certaine difficulté, une certaine complexité lorsqu'on devient entrepreneur, lorsqu'on est propriétaire de sa propre agence ou de son propre business, peu importe quel type de business qu'on est en train d'encourir. Donc les leçons que j'ai fini en fait par apprendre grâce à cette expérience de vie, puis si vous êtes aussi père de famille ou vous avez aussi des responsabilités envers vos proches, par exemple vos parents, etc., ben, vous devez comprendre en fait quelque chose qui est très important, qui n'a aucun prix. Je vous le dis en toute sincérité, vous aurez beau essayer de convenir des tarifs ridicules pour gagner un client, peu importe, juste pour faire un gain, il n'y a rien de plus précieux, et je vous le dis là, que le simple style. Vous ne pouvez jamais vendre votre personne pour gagner n'importe quel prix, en toute sincérité. Il faut absolument qu'il y ait une certaine intégrité, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de la clientèle que vous acquérez, etc. Si on ne vous respecte pas, ni sur le tarif, ni sur comment vous allez travailler, on ne vous respectera jamais. Respectez-vous en premier, imposez votre processus, imposez votre réflexion et trouvez la clientèle qui va coller en fait à votre profession ou à votre service ou à votre profession, expertise, etc. Jamais, jamais, jamais vendre votre personne, votre intégrité, peu importe le prix. Je vous le dis, que ce soit pour une miette de pain, que ce soit pour des millions de dollars, ne vendez jamais votre intégrité. Parce qu'à partir du moment où on vous marche dessus une fois, on le refera une deuxième, une troisième, une quatrième fois, jusqu'à l'infini, et vous vous sentirez toujours perte de contrôle total, comme si vous n'apparteniez plus à vous-même et que vous appartenez en fait aux autres. Ça, malheureusement, je l'ai appris à mes dépens, et je vous le dis en toute sincérité, ça, c'est quelque chose qui est aussi une leçon précieuse comme propriétaire, enfin comme pas juste comme propriétaire d'entreprise, mais comme entrepreneur d'ordre général. On apprend ces leçons sur le terrain. Maintenant, je suis de l'autre côté, je suis entrepreneur moi-même. Je vous partage ces informations-là qui vont être très précieuses pour vous si vous songez en fait à démarrer votre propre business. Moi maintenant, bah, j'ai décidé aussi de me focaliser sur YouTube, bien entendu pour vous partager ce que je vois, ce que je ressens, ce que je vis au quotidien, parce que c'est pas facile. Euh, donc, si moi ça peut m'apporter en fait quelque chose de connaître cela aujourd'hui, bah, je pense que c'est aussi un devoir pour moi en fait de le redonner aux autres, bien entendu, afin que vous puissiez apprendre, que vous puissiez réfléchir par vous-même sur quelle est la meilleure stratégie, quelle est la meilleure façon de faire les choses, puis surtout éviter au maximum le burn-out. Je dis bien éviter, mais je dis pas nécessairement que vous ne le vivrez pas, parce que le stress, il fait partie en fait, voilà, de la game, ça fait partie du jeu. Vous devez trouver le moyen de trouver un certain équilibre. Jamais, jamais, jamais votre intégrité pour n'importe quel prix. Donc il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Je tiens à vous remercier infiniment si vous avez eu le courage vraiment de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas parfait, en toute sincérité, ça m'est complètement égal d'être dans un parfait décor, etc., avec la parfaite luminosité et tout. L'objectif ici pour moi, c'est d'être le plus transparent, le plus authentique que possible. Puis j'espère en fait aussi avoir partagé des éléments qui vont vous aider en fait à éviter plein d'embûches, surtout éviter le burn-out. L'objectif pour moi, ce n'est pas que vous ne passiez pas à travers en fait des difficultés, au contraire, c'est d'essayer en fait au maximum de les minimiser, puis surtout calibrer un certain balancement entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Parce que bien entendu, si l'un emboîte sur l'autre, bah, c'est la cata. Je vous le dis en toute sincérité. Et donc, bien entendu, ce que moi j'ai appris sur le terrain, bah, je vais vous le partager afin que si vous êtes en mesure justement d'accélérer un petit peu plus vite, prenez-en graine, ça va me faire un énorme plaisir. Puis la section commentaire, elle est là aussi, afin que vous me partagiez. J'aimerais en fait savoir quels sont vos défis,
qu'est-ce que vous vivez au quotidien qui est compliqué comme entrepreneur. Et bien entendu, objectivement ici, c'est, on va dire, c'est notre safe spot, safe space, afin qu'on puisse avoir la chance de discuter ensemble. Je tiens à vous remercier encore infiniment. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.